Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en ce troisième dimanche après Pâques, nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ maintenir ce qu'il avait prophétisé, ce qu'il avait promis, sa résurrection. Voyez mes mains, voyez mes pieds. Un esprit n'a pas de corps. Touchez-moi, touchez-moi. Voyez que je suis vraiment le même Jésus-Christ que vous avez connu avant la passion, avant la mort, avant la sépulture. Maintenant, c'est le même Jésus-Christ ressuscité des morts qui est ici devant vous. Et en plusieurs éditions, il a donc donné preuve de ce qu'il avait prophétisé, ce qu'il avait annoncé, ce qu'il avait promis. Et il apparaît sous une forme mitigée, non pas dans sa forme, dans sa forme glorieuse, comme il apparaît, nous le lisons aujourd'hui dans le bréviaire, au début de l'Apocalypse, comme il apparaît justement à Saint Jean, évangéliste, dans une gloire tellement grande que l'évangéliste Jean dit être pratiquement mort devant cette vision du Fils de l'homme. Non, Jésus-Christ, lorsqu'il ressuscite des morts, certainement ce moment de gloire, il l'a permis un instant, nous pouvons dire, pour photographier le Saint-Suaire, qui autrement ne s'explique pas. Mais déjà, à la Madeleine, il apparaît comme jardinier. Mais toutefois, il ne permet pas qu'elle le touche, non li metangere. Parce que, après la résurrection, Jésus-Christ, bien qu'il se fasse toucher, bien qu'il mange, qu'il se révèle, qu'il démontre qu'il a vraiment ressuscité, mais il tient une certaine distance. Parce que maintenant, il veut qu'il soit, d'une façon encore plus solennelle, adoré et vénéré. Et voyez, si nous parlons seulement de adoration et de vénération de notre Seigneur Jésus-Christ, tel qu'il la requiert, qu'il la demande à ses disciples, tel qu'il la impose même à la Madeleine qui, poussée par son instinct naturel, le veut embrasser, le veut toucher comme elle le faisait avant, non. Et l'apôtre Saint Jean, qui reposait sa tête sur la poitrine de notre Seigneur Jésus-Christ, maintenant, en le voyant, il semble mourir. Tout cela nous suggère justement la vénération, l'adoration, le respect, l'honneur que nous devons à notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il veut de nous pour notre bien et qui s'exprime à la fin extérieurement justement dans la liturgie. Et la grandeur, le faste de la liturgie, aussi des vêtements sacerdotaux, représente d'une certaine manière cette splendeur du Christ dans la gloire. Et tout est centré donc dans notre Seigneur Jésus-Christ, la façon aussi dont les ministres se saluent, se servent à l'autel, c'est tout une démonstration comme on veut et on sert et on vénère Jésus-Christ dans la liturgie. Chers fidèles, ceci explique mieux aussi l'épître de Saint Pierre que nous avons lu aujourd'hui. La fameuse épître de Saint Pierre, première épître, dans laquelle il demande la soumission aux autorités, mais aux autorités même méchantes, comme il dit.
pourrions dire aujourd'hui, où sont les autorités? Quelles sont les autorités? Parce que l'autorité est quand même celui qui détient le pouvoir, le reçu de Dieu, ou alors, comme disaient les païens, des dieux, mais au moins d'en haut. Et là, vous voyez, une grande question se pose, parce que nous disons que les païens, même les païens, dans le paganisme le plus sombre, avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, étaient parfaitement conscients que le premier devoir de justice était la religion, l'honneur rendu à la divinité. Laissons à part le fait qu'ils se trompaient complètement sur ce qui est et qui est Dieu. Mais le concept était clair. Le premier devoir de la justice, et c'est la justice qui assure le bon fonctionnement de la société, est l'honneur rendu à Dieu. Et d'ailleurs, les premiers chrétiens étaient tués parce qu'il semblait que justement, ils ne rendaient pas cet honneur à la divinité, mais à un homme. Parce qu'ils ne savaient pas que Jésus-Christ est Dieu. Mais quand ils savaient qu'il était Dieu, comme le savait à la fin Constantin, alors tout change. Tout le monde doit honorer et servir Jésus-Christ. Mais les païens, dans l'erreur quand même, ils savaient. La divinité doit être honorée. Et sur le fondement de le premier acte de justice, de laquelle découle le fait qu'il y a aussi ensuite sur terre ceux qui commandent et ceux qui obéissent, ceux qui sont préposés et ceux qui suivent. Et ce sentiment naturel a été donc baptisé par le christianisme. Là, Jésus-Christ devient roi des nations, de la société, avec le baptême de Constantin, la conversion de Constantin. Et comme bien nous savons, la chrétienté se construit. Les païens sont convertis par ce culte rendu à Dieu en Jésus-Christ. Mais voyez, chers fidèles, si nous contemplons ces vérités-ci, et que nous propose l'épître et l'évangile de ce jour, nous sommes à même de mieux comprendre et évaluer la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et nous ne la voyons pas seulement aujourd'hui, depuis les dernières 3 semaines, 3 mois, 3 années, ou même 30 années, ou même depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais si nous essayons d'analyser, de comprendre la situation dans laquelle nous vivons, sous l'aspect de ce premier devoir de justice, encore une fois, reconnu et respecté et explicitement aussi connu par le monde païen qui, même les juristes païens, expliquaient le droit naturel, s'explique et s'exerce tout d'abord par la religion, etc., ensuite par le mariage, les enfants, la propriété, etc. Eh bien, si nous examinons donc sous ces aspects la situation actuelle, nous découvrirons qu'il y a 200 ans, que ce premier devoir de religion a été annulé, a été substitué. De quoi parlons-nous? Nous parlons des droits de l'homme. Les droits de l'homme sont venus à se substituer à ce droit qu'a Dieu, premier droit, d'être vénéré, adoré par toute la société. Et ce Dieu est devenu homme.
Oui, Dieu est devenu homme en notre Seigneur, la deuxième personne de la Sainte Trinité qui s'est incarnée. Mais le Dieu qui est devenu homme à la Révolution française, c'est l'homme qui s'est fait Dieu. L'homme gnostique, l'homme chimérique, l'homme qui donc est devenu un monstre en se faisant ce qu'il n'est pas. Voilà pourquoi le pape Pie VI, justement, des droits de l'homme, dit le 10 mars 1791, quod aliquantum, c'est un droit monstrueux et chimérique, contraire au droit de Dieu. Alors, nous comprenons que donc, la société, après 1789, 91 ans, 89 ans de vie, de adoration et dévotion et de culte public rendu à Dieu aussi par la société civile, passe tout d'un coup à ne plus rendre ce culte. Pratiquement une société qui se ôte elle-même le cœur, la tête, et se guillotine elle-même dans ses principes, non pas dans les têtes de la race des Bourbons. Alors, vous voyez, à ça nous ajoutons qu'après 200 ans, il y a un prétendu successeur de Saint-Pierre qui, en faisant ce qu'il fait, se révèle ne pas l'être, qui dit maintenant on doit nous aussi assimiler cette culture libérale de la Révolution française. Et alors il faut que nous aussi, dans le catholicisme, on change un peu les choses parce que nous, on est un peu resté accrochés à l'idée que la société, en tant que société, doit rendre un culte public à Dieu. Et après 200 ans de cette nouvelle culture, c'est un peu difficile. Il y a quand même des guerres, une première guerre, une deuxième guerre. Les choses sont changées, les droits de l'homme parlent plus des problèmes sociaux dans le monde. Puis il y a l'énergie, et puis il y a l'argent, il y a le dollar, il y a le pétrole. Cela implique quand même des relations entre des États avec des cultures et des religions très diverses. Nous, l'Église catholique, c'est maintenant encore, nous venons là à vouloir imposer notre Christ comme suprême juge et référence pour tous ces problèmes sociaux dans le monde aujourd'hui. Ça ne sera pas accepté. Ça ne fonctionnera pas, c'est obsolète. Il faudra que, peut-être entre parenthèses, vaut mieux abolir cette histoire du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça ne fonctionne plus. Faisons un concile, déclarons que chacun est libre d'exercer la religion que mieux il pense et que la religion catholique ne prétend pas s'imposer à personne, et comme ça, au contraire, faisons un pas en plus. Nous voulons promouvoir que toutes les religions dialoguent et prennent conscience que, en fin de compte, c'est le même Dieu de toutes les religions. Alors, promouvons un petit peu l'écuménisme. Bien sûr, nous serons un petit peu faisons un peu attention à ne pas trop mélanger les choses, les rites, tout ça, mais en fait, dans les principes, c'est le même Dieu. Et puis, puisque la société aujourd'hui ne fait pas plus référence publique et officielle à Dieu, nous, on se retire. Ça s'appelle apostasie. C'est la même apostasie opérée par la société civile au moment de la Révolution française et après par les pays qui ont l'un après l'autre reçu ces principes. Mais cette apostasie ensuite a été perpétrée sous la coupole de Saint-Pierre par ce qu'on appelle faussement concile Vatican II, qui n'est pas concile comme le synode de Pistoia n'était pas un synode, n'était pas un concile. Mais sous ce point de vue, chers fidèles, on devrait dire, c'est presque un miracle qu'une société sans tête et sans cœur, pendant plus de 200 ans, plus ou moins encore continue.
Alors, vous voyez, cette analyse, en même temps, nous fait découvrir dans toute son abîme mystérieux la gravité de la situation. En même temps, nous fait dire, Deo grâce, est-ce qu'on vit encore, qu'on peut encore avoir la foi, prier, assister à la Sainte Messe, ce sont de grandes grâces. Et demandons la grâce de raviver dans nos cœurs le vrai sentiment de dévotion, adoration pour Dieu, non seulement avec les lèvres, les lèvres et la langue et les paroles, mais avec tout notre cœur, ainsi que l'ont pratiqué lorsqu'ils ont eu l'enseignement par la très sainte Vierge Marie, les enfants de Fatima qui ont appris à adorer et à Dieu et le prier, le vrai Dieu qui s'est révélé. Demandons à la très sainte Vierge Marie de nous obtenir cette grâce pour notre conversion, pour la transformation aussi de notre famille, que dans nos familles l'autorité soit de nouveau respectée et exercée, afin que la société aussi peut retrouver une vraie autorité respectée qui trouve son fondement en notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit.